Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la boîte à questions du recrutement. C'est avec plaisir et merci à Stéphanie de m'avoir nominé. On est parti. Si tu devais te présenter professionnellement en 140 caractères, que nous dirais-tu? Eh ben, je dirais que c'est compliqué déjà et que le masque va tomber et que je pense que je suis pas de la génération qui sait faire ça très très bien. Je le ferai en alexandrin après en l'occurrence. Mon travail, c'est d'attirer, d'identifier et de recruter du coup les meilleurs talents pour Ubisoft. À part ça, sur un plan plus perso, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'éclate dans la vie? Merci de me poser la question. Je pense que c'est un sujet important et qu'on n'aborde pas assez. Je fais de la veille concurrentielle en dehors de mon temps libre sur PlayStation. Je pense que les gens ont besoin de savoir que je fais aussi un excellent pot-au-feu et que je suis Lion ascendant Gémeaux. Voilà, les gens déduiront les infos importantes et tireront leurs propres conclusions. Comment passe-t-on du métier de sales trader au recrutement dans l'univers des jeux vidéo? Et bah simplement, quand on se réveille un matin en se disant euh, qu'on aimerait bien être un peu plus motivé pour sa journée de boulot. J'ai eu moi la grande chance de commencer en tant pour le coup que broker dans une période sympa qui était la plus grosse crise financière quasiment du siècle. Je me suis dit que j'allais arrêter. J'ai rencontré à l'époque un chasseur de tête pour la première fois après 3 ans en banque. Et son métier m'a pas mal intrigué en fait. Je me suis dit que ça serait, c'était un peu mystérieux. Je voyais pas exactement ce qu'était son quotidien. Je me suis dit que j'allais tenter l'expérience, donc j'ai sauté le pas, j'ai rejoint le cabinet, donc ça c'est la première étape, je recrutais des financiers, et j'ai fait ça quelques années avant de sauter le pas pour rejoindre Ubisoft, je n'ai pas trop réfléchi. Pareil, je n'avais pas une idée forcément très claire de ce qui se passait dans une boîte de jeux vidéo, je me suis lancé dans l'aventure les yeux fermés. Voilà. Ça se passe comment le recrutement chez Ubisoft? On colle une manette de jeu dans les mains du candidat. C'est quelque chose qui peut arriver pour certains postes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle beaucoup jeux vidéo. On a la chance d'avoir, nous, des gens qui sont des passionnés par notre industrie et par ce qu'ils font. Donc, on parle régulièrement de leurs projets depuis même qui sont au lycée, puisqu'on a beaucoup de gens qui ont développé des jeux depuis très longtemps, qui ont toujours des opinions fortes et qui ont toujours beaucoup de choses à nous montrer. Donc ça, c'est le vrai plus d'être dans une industrie qui attire des créatifs et des passionnés. Tu dois avoir quelques anecdotes rigolotes en ce qui concerne les entretiens. Il y a déjà eu un candidat qui est arrivé déguisé en lapin crétin. Alors ça, c'est pas encore arrivé. Je désespère pas que ça arrive un jour. Je suis sûr qu'en plus, ça serait un élément assez positif et qu'on le prendrait pas trop mal. Sur les anecdotes rigolotes, alors c'est pas... j'ai rien eu de catastrophique j'ai un truc qui me vient en tête, mais c'est pas pour, en l'occurrence, me moquer de la candidate, mais on a eu en fait en entretien une candidate qui était game designer, donc c'est les gens qui s'occupent de mettre en place les mécaniques de jeu, de définir les règles, etc., qui vont régir en fait les jeux qu'on va développer, et qui est venue en fait qui nous a proposé un concept de jeu à destination d'un public féminin et jeu adulte, donc vraiment réservé aux plus de 18 ans, qui était assez explicite. Et elle expliquait ça très sérieusement, on est pas mal rentré dans le jeu, etc. Dans son jeu, on a détaillé toutes les mécaniques, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai pris conscience qu'on était en train de parler de boucles de gameplay sur un jeu clairement qui était pas à destination du grand public et qu'on détaillait vraiment de façon très méticuleuse. Donc ça, c'était assez marrant. Et à ce moment-là, je me suis dit que je trouvais mon travail vraiment très sympa. Tu es enfermé dans une pièce pendant une semaine. Tu peux choisir une console et un jeu. Tu choisis quoi? Un jeu Ubi, ça c'est sûr. Je pense que vous vous en doutez. Après, je prendrais Rayman, je pense. La console, moi je suis un joueur PlayStation. Après, il y a quand même une petite variante. Si jamais je suis tout seul dans une pièce et que personne me voit pendant une semaine, je prendrais peut-être Just Dance. Mais si je suis vraiment sûr que personne me voit. Tu connais le principe, à toi de nominer la personne qui passera dans la prochaine boîte à questions du recrutement.
Effectivement, je connais le principe et j'aimerais bien entendre Julien Marchalan, qui est responsable du développement pour Universum, en fait, qui est une société qui prend la température, qui prend le pouls auprès des jeunes diplômés pour savoir en fait comment ils se projettent et quelles sont les entreprises et les marques qui les font rêver. Et c'est toujours intéressant parce que ça change vraiment d'une génération à l'autre. Donc je pense qu'il pourra nous updater, nous donner un peu de visibilité sur ce qui se passe chez les jeunes diplômés. Voilà.